Donc défilement comme je disais par page, avec toutes les applications fréquentes et les télécharger. Alors bon, je vais vous montrer ce que le Sensation vaut au benchmark. Donc j'ai réalisé avec Antutu Benchmark un petit test. Donc je vais pas le faire parce que c'est un peu long, mais bon, il y a déjà le résultat. Donc j'ai obtenu 3164. Donc c'est un bon score quand même. Et puis je rappelle que la version QHD donc, de l'écran n'est pas forcément pris en compte dans ces tests là, donc ce qui peut expliquer le fait qu'il soit moins véloce que le Samsung Galaxy S2 en benchmark. Mais bon, après tout, qui utilise réellement les performances graphiques à fond, qui télécharge des jeux à 5$ tout le temps, enfin bref. Si on achète un téléphone pour jouer avec son portable, excusez-moi, je pense qu'il y a peut-être mieux que ça, comme une PSP par exemple, ou une Nintendo DS. Enfin, je suis d'accord, c'est bien d'avoir un téléphone portable pour jouer de temps en temps, mais bon, c'est pas le but principal du téléphone. En soi, c'est plus la connexion à Internet. Donc, connexion à Internet, on va voir la fluidité et la rapidité. Donc là, je suis en Wi-Fi. Donc j'ai démystifié hier le problème que pouvait rencontrer le Sensation au niveau du Wi-Fi. Donc je vais voir ce que ça donne maintenant avec vous encore. Je vais aller sur... Ah merde, j'étais déjà Hot2Com. Voilà. Bah alors voilà. C'est ici pour le jeu concours. Gagne ton Désirès avec Hot2Com. Donc, je n'ai pas encore tout à fait chargé, mais c'est très fluide. Hein. Voilà, c'est fait, tout est chargé. Donc, tout est fluide, ça se redimensionne, c'est parfait. Je pense que c'est même pas possible de le mettre en défaut. Ah si. Chargement de la vidéo. Donc là je lis en flash, hein, donc vous pouvez le voir, c'est quand même bien. Parfait, très fluide. Hein. Pas vraiment possible de le mettre en défaut. Hein. Avec ce dual core, c'est du rapide et du solide. Donc après, ce que j'ai pu constater, c'est côté autonomie, c'est 1520 mAh, donc ça permet quand même d'avoir une meilleure autonomie qu'avant. En plus avec un dual core, donc ça consomme un peu moins. Donc prenons l'exemple, je me lève le matin à 8h, il est complètement chargé, et à 22h, avec une utilisation que je peux qualifier presque d'intensive, je tiens jusqu'à 22h sans souci. Donc c'est quand même mieux qu'avant. À titre de comparaison, avec le Désir HD, j'avais jusqu'à 18h, c'était dans les mêmes conditions. Donc quand même 4 heures en plus. Donc vous me direz ce que vous en pensez. On peut remarquer que maintenant il y a un gestionnaire des tâches, donc comme le Task Killer. Donc là on voit que la mémoire totale est de 558 MO, utilisé 446 et libre 112 MO, donc je vais tout tuer pour qu'il soit plus rapide et plus fluide. Donc voilà. Moi j'avais avec la version qu'on nous a prêtée, vu qu'elle n'est pas SFR, HTC Watch. Il me dit qu'il n'y a aucune vidéo disponible, mais bon, si on va dans le market, il faut voir qu'en magasin vidéo, il y a 15 nouveautés. Genre de film, il y en a 5, donc il y a 30 humour, 25 drames, 10 science-fiction, 17 actions et 9 thrillers. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer en plus alors,
la photo. Alors on peut pas dire que ce soit un appareil photo numérique genre un réflexe, mais en tout cas c'est très bluffant. Donc, je vais nettoyer. Alors déjà niveau réglage, ce qu'on peut noter, c'est que il y a pas mal de possibilités. Donc le retardateur comme avant, thème automatique, ajustement de l'image, balance des blancs, l'ISO, donc en automatique, donc résolution. Alors 8 mégapixels, 3264 x 1840. Donc voilà, on peut arriver à une petite, on peut mettre comme on veut, hein, en fonction de ce qu'on a envie de faire. Alors si je bascule avec la caméra dedans, c'est ici. Donc là, voilà, vous allez me voir. Parfait. Tac. Et la vidéo. Alors vidéo, dans les réglages, j'ai mis en full qualité, Full HD 1920 x 1080p. Donc Full HD, très très bien. En tout, il y a HD, QHD, élevé, enfin voilà. Il y a plein de réglages possibles. Donc voilà. On peut mettre le flash, activer automatique comme on en a envie. Alors ce qui est pas mal, c'est une fois qu'on a pris la photo, ça c'était déjà présent avant, mais pas sur tous. Par exemple, c'était déjà sur le Désir HD. Bon, le chien. Tac. Je clique sur la photo et je peux faire mes petits réglages. Donc rogner, les effets, pivoter à droite. Donc les effets, on a accès à pas mal de trucs. Je vais mettre en mode paysage. Auto-améliorer. Cannelle, enfin ainsi de suite, tout ce qu'il y a sur le côté. On peut faire des photos assez marrantes. Voilà, enregistrer. Enfin, on peut faire un peu de bidouillage photo, c'est assez marrant quoi. Surtout en soirée, on s'amuse pas mal avec ça. Bon, pas tout le temps, mais bon, voilà, de temps en temps. On s'en lasse, mais bon, c'est comme ça. On peut découper aussi les vidéos. Donc ça, on l'avait déjà vu avant. Alors, attendez. Je vais aller dans Galerie. Donc toutes les vidéos. Si j'ai envie de couper ma vidéo, donc je clique dessus, tac. Découper. Donc après je peux gérer le début et la fin. Donc là je séquence ma vidéo, donc c'est fait. Donc ma vidéo ça a été coupée. Donc voilà, si vous avez trop filmé ou pas assez, enfin sans filmer surtout, vous pouvez la faire comme bon vous semble après coup. Donc, voilà. Donc il y a des nouveaux widgets également avec Sense 3.0. Donc personnaliser widget. Parcourir les widgets HTC. Donc Watch. Et voilà 81, donc il y en a un peu plus. Mais sinon ça reste sensiblement la même chose. Tac, donc personnaliser encore. Je vais quand même vous montrer les fonds d'écran. Donc animé, fond d'écran actif. Et celui que j'aime pas mal quand même, c'est météo. Appliqué. Donc belle animation. Bon, le son se calme, hein, vous inquiétez pas. Ça dure une quinzaine de secondes, mais il y a possibilité de l'enlever. Donc voilà, Sense toujours aussi logique, hein. On clique sur l'heure, on a donc accès à tout ce qui est par rapport à l'heure. Donc horloge du bureau, horloge mondiale, alarme, chronomètre, compte à rebours. Donc voilà, que rajouter de plus? C'est vraiment très véloce, très rapide, très fluide, hein. Regardez, attendez, hop, quand je vais vous montrer un truc, ça peut... Celui qui me dit qu'il y a des problèmes de fluidité, et ben celui-là non. Donc je pense que faut le ramener s'il y a des problèmes. Si vous constatez des problèmes sur ce produit, ramenez-le. N'attendez pas. Et puis je pense que c'était plutôt un défaut sur votre produit et pas sur toute la gamme, enfin sur tous les sensations. Parce que moi je retrouve aucun défaut décrit sur internet. Donc voilà. On va encore se faire plaisir aux yeux avec ces animations. Très bien réalisé. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez complet et que j'ai pu vous répondre à certaines de vos questions concernant ce Sensation, premier dual core d'HTC. Donc à bientôt. Merci.